Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de retrouver ensemble les formules associées à la loi binomiale. On jette un dé 3 fois de suite et on se demande la probabilité de n'obtenir aucun 6. Alors on va noter x, le nombre de 6 obtenus. Donc ici on cherche à résoudre p de x égale 0. Il faut commencer par rater. On a 5 chances sur 6 de rater. Et puis il faut à nouveau rater. Et puis, donc on multiplie. Et puis encore rater, à nouveau 5 sixièmes, ou 5 sixièmes au cube. Ce résultat se retrouve très facilement avec un arbre où on note 6 et ne pas faire 6 barres et les probabilités associées. À présent, probabilité d'obtenir exactement un 6. Alors, on cherche ici p de x égale 1. Il faut commencer par réussir, une chance sur 6, et puis on rate, et on rate à nouveau. Donc on obtient 1 sixième fois 5 sixièmes au carré. Attention, ce résultat est faux, car on a uniquement calculé la probabilité de réussir 6 au premier lancer. On peut également le réussir au deuxième lancer ou au troisième lancer. On peut noter que dans les trois cas, on obtient le même résultat. On obtient ou bien au premier, ou bien au deuxième, ou bien au troisième. Donc on va ajouter ces résultats. Donc on obtient 3 fois ceci, d'où le résultat cherché. Ici, je ne m'intéresse pas aux résultats numériques, car mon but, c'est de reconstruire la loi binomiale. D'autre part, il est très intéressant de savoir qu'on peut retrouver ce 3 en comptant le nombre de chemins qui me permettent d'obtenir un 6. Il y en a un ici, également un là, et enfin un dernier ici, donc il y en a bien 3. À présent, on se demande quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 6. On suit la même démarche. Il faut commencer par réussir à nouveau, puis rater, mais il faut voir qu'il y a d'autres ordres possibles. On peut les obtenir en comptant le nombre de chemins dans l'arbre. Il y en a 3. Si on se demande maintenant la probabilité d'obtenir 3 6, aucune difficulté, il faut réussir et à nouveau réussir. Donc 1 sixième au cube. Enfin, la probabilité d'obtenir au moins 6. On pense automatiquement au contraire d'au moins 1 qui est aucun. Donc on va traduire p de x supérieur à 1 par 1 moins p de x égale 0. Et p de x égale 0, on l'a obtenu ici. On jette à présent non pas 3 fois mais 10 fois le dé. Et on se pose les mêmes questions. Si on veut s'appuyer sur l'arbre, on aura des difficultés puisqu'il y a beaucoup trop de branches. On va donc plutôt raisonner. Donc la probabilité d'obtenir aucun 6, p de x égale 0, il faut rater 10 fois, donc 5 sixièmes puissance 10. Probabilité de réussir exactement un 6, il faut réussir une fois, et ensuite rater 9 fois de suite en tout. Donc 1 sixième fois 5 sixièmes puissance 9, mais attention, on ne réussit pas forcément le premier, on peut réussir le premier, ou bien le deuxième, ou bien le troisième, et cela jusqu'au dixième, donc il ne faut pas oublier de multiplier par 10. À présent, réussir exactement 2 fois. Donc on cherche p de x égale 2. Il faut réussir 2 fois. Échouer 8 fois. Donc 1 sixième au carré fois 5 sixièmes puissance 8. Mais attention, les deux succès n'ont pas forcément lieu au début. On peut réussir le premier et le deuxième, ou bien le premier et le troisième, et ainsi de suite jusqu'à premier dixième, mais aussi deuxième, troisième, ou bien deuxième, quatrième, etc., etc. Pour obtenir ce résultat, vous pouvez utiliser la combinaison que vous obtenez avec une calculatrice. Nous verrons les détails sur les combinaisons dans une prochaine vidéo. Si on veut généraliser cette formule pour répondre à la question exactement K6, on va résoudre P de x égale K. Il faut réussir K fois, 1 sixième puissance K, rater 10 moins K fois, et ensuite il faut noter le nombre de façons de placer les succès, choix de K parmi 10. Enfin, réussir au moins un 6, on pense le contraire de au moins un, c'est aucun, comme d'habitude. Donc c'est le contraire de 1 moins p de x égale 0, d'où le résultat suivant. Maintenant, on va finir de généraliser notre formule afin de retrouver la loi binomiale. On va commencer par remplacer 10 par un nombre quelconque de répétition n. Donc dans les formules, tous les 10 sont remplacés par n. Le 9 devient n-1 et le 8, n-2.
Maintenant, on n'est plus uniquement sur des lancers de dés, on s'intéresse à une expérience quelconque à deux issues. On peut réussir ou échouer. Réussir, on va le noter S comme succès. Échouer sera noté S bar. Et la probabilité de réussir sera notée P. Donc, l'arbre représentant la situation sera équivalent, sauf que tous les 1/6 seront remplacés par P et les 5/6 par 1 moins P, ce qui sera également valable pour les formules. Par exemple, P de x égale 0, c'est-à-dire tout échoué, c'est échoué n fois de suite. Réussir exactement une fois, il faut réussir une fois, rater le reste du temps, mais ne pas oublier que ce n'est pas forcément le premier qu'on réussit, d'où le n. Réussir exactement 2 fois, il faut réussir 2 fois, échouer le reste du temps, mais il existe de nombreuses façons de placer les deux réussites, d'où la combinaison. Ceci nous permet d'obtenir la formule générale de la loi binomiale. Il faut réussir K fois, échouer le reste du temps, et la combinaison pour le placement des cas succès. Enfin, réussir au moins une fois, c'est le contraire de tout rater, d'où la formule suivante. On dit que cette formule est associée à une loi binomiale de paramètres n et p. N correspond au nombre de répétitions de l'expérience et p à la probabilité du succès. On peut la noter BNP. Enfin, x est le nombre de succès. Pour l'utiliser, il faut toujours vérifier les conditions. L'expérience est à 2 issues, elle est répétée à l'identique et les résultats sont indépendants. Cette formule est impressionnante, mais elle est très facile à appliquer. Imaginez que vous tirez des pénaltys. Quelle est la probabilité d'en marquer exactement 7 si vous en tirez 10? Alors il faut marquer 7 fois, la probabilité de marquer c'est 80%, la probabilité d'échouer 20%, si vous en marquez exactement 7, vous en ratez 3, et vous ne marquez pas forcément les 7 premiers, d'où la présence de la combinaison. Enfin, très bonne nouvelle pour l'espérance, inutile de construire le tableau et de faire des calculs compliqués, il y a une formule très simple, d'ailleurs elle est intuitive, si vous tirez 10 pénaltys, vous pouvez espérer en marquer en moyenne 8, puisque vous en mettez 8 sur 10, ce qui correspond à 10 fois 0,8, autrement dit n fois p, c'est une formule à retenir, ainsi que la formule de la variance, qui est beaucoup plus rare et admise, mais néanmoins à connaître, tout comme la formule générale.